Shalom et bienvenue dans cette lecture de la lettre de Jacques. Nous en sommes au chapitre 2. Verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Yeshua le Messie soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre? Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Ici, pas vraiment besoin de commentaires. Le texte est clair. Il parle évidemment de la façon dont nous pouvons juger. Ceci est une loi d'ailleurs de l'enseignement de la Torah, c'est que le jugement que l'on apporte ne soit pas différent en fonction de la condition de la personne que nous jugeons. Si nous regardons ici, aujourd'hui dans notre monde moderne, nous allons voir qu'un voleur de pommes va être plus durement puni qu'une personne connue, qu'un politique qui va voler des millions. L'un aura une peine de prison, l'autre sera relaxé avec une tape sur les doigts. Ici, Jacques déjà nous met en condition, nous met ici en réflexion par rapport à ce manque de jugement. Et nous rappelle quand même que Dieu est un juste juge et que quand viendra l'heure du jugement final, il n'y aura pas de problème de jugement. Nous ne pourrons pas dire « Dieu, tu t'es trompé ». Dieu connaît les cœurs, il sonde les reins et les cœurs. Il connaît toutes choses, il connaît nos pensées. Est-ce que Jacques ici est en train de dire qu'il est interdit d'être riche? Non, bien sûr. Il dit juste qu'il faut attention, comme le disait d'ailleurs Paul dans les différentes lettres que nous avons déjà lues. Il disait qu'il fallait faire attention à ce que l'argent ne nous monte pas à la tête. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument être pauvre, comme pouvait être ce conflit d'ailleurs dans l'Église catholique dans les siècles précédents, où certains faisaient vœu de pauvreté en allant fustiger ceux qui avaient de l'argent? Alors avait-il tort? Pour moi, les deux avaient tort, puisqu'en fait, Dieu ne nous demande pas d'être pauvre ou d'être riche, mais d'être content dans la condition dans laquelle nous sommes, et que cette condition d'ailleurs peut changer, mais qu'il faut faire attention à ce que l'argent ne soit pas orgueil dans notre vie et nous empêche même de tout simplement voir les autres. Verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture. Alors là, c'est très important puisque Jacques va faire rappel à cette loi royale en permanence dans cet épître. Et cette loi royale, quelle est-elle? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi, un enseignement de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Jacques nous parle de la loi royale.
Et la loi royale a été donnée par notre roi, tout simplement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Et ce deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette loi royale nous a été donnée par Yeshua. Et c'est Yeshua qui nous rappelle d'ailleurs, il a été dit que tu ne commettes pas d'adultère, mais que si ton regard déjà est en pensée, tu as des mauvaises pensées contre la femme de ton prochain, alors tu as déjà fait un adultère. Jacques nous rappelle ces paroles de Yeshua. Et il nous dit que cette loi est une loi de liberté. Souvent nous disons, mais comment une loi peut nous donner la liberté? Nous voulons être libres, ni Dieu ni maître, sans loi, et faire ce que nous désirons. Mais là, ce n'est pas une loi de liberté. La loi de liberté, c'est celle qui nous permet de ne pas tomber dans le péché, d'être libre du péché, d'être libre de notre mauvaise nature. C'est une loi qui nous libère parce qu'elle nous rapproche de Dieu et fait de nous des serviteurs, des disciples du Dieu très haut. Le verset 13 dit bien que le jugement de Dieu sera sans miséricorde. Est-ce que nous réalisons vraiment cela? Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. On reprend ce qu'on a dit au chapitre précédent. Est-ce que là, Jacques s'oppose à Paul, qui va dire que seule la foi sauve? Oui, la justification est seulement par la foi. Mais ensuite, il faut des œuvres pour manifester cette foi autour de nous. Comment pouvons-nous dire que nous croyons si nous n'aimons pas notre prochain? Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre frère? Ici, pour manifester la foi, il faut absolument qu'il y ait les œuvres. Et la loi, cette Torah, cet enseignement nous amène et nous appelle à faire du bien à notre prochain. Il y a deux facettes dans la loi, celle de ne pas pécher contre Dieu et celle de ne pas pécher contre les hommes. Et que ces péchés, s'ils sont manifestes, doivent être suivis de pardon. Nous devons demander pardon à Dieu si nous péchons contre lui. Nous devons demander pardon aux hommes si nous péchons contre eux. Et nous devons réparer notre faute. Ceci, c'est les œuvres de la loi. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? On reprend ce verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Vous verrez d'ailleurs que même Paul en parle. Mais on fait dire à Paul n'importe quoi. Paul parle bien dans l'Épître aux Romains du fait que ceux qui ne mettent pas leurs œuvres en œuvre ou en pratique perdent la foi. Que les œuvres sont appelées les fruits et que nous reconnaissons un disciple de Yeshua à ses fruits. Si vous avez la foi et la justification par la foi, mais que vous restez dans votre coin, en attendant le retour du Seigneur, vous ne faites pas ce que Yeshua a demandé à ses disciples. Allez de par le monde et faites des disciples.
et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Matthieu 28, 18, 19, 20. Si vous restez dans votre coin, à lire votre Bible, à jouer à votre tablette, à regarder des séries, est-ce qu'il n'y a pas un manque dans votre foi? Le feu du premier amour, va nous dire Jean dans les lettres aux églises, c'est celui qui faisait qu'on était tellement bouillant pour Dieu à notre conversion, qu'on avait envie de le dire au monde entier. Est-ce que nous avons perdu le feu de notre premier amour? Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Israël sur l'autel? Pourquoi il dit ça? Parce qu'Abraham a cru. Il a entendu la voix de Dieu, il a cru. Et il n'a pas seulement dit « Ok Seigneur, j'ai entendu ce que tu voulais par moi. Peut-être que tu me demandes d'offrir mon fils, mais c'est quelque chose que je dois imaginer, c'est pas quelque chose que je dois faire. Oui, ok, dans mon cœur, mon fils a moins d'importance que toi. Je dois faire ce sacrifice dans ma vie, dans mes pensées, que tu es plus important que mon fils. » Mais Dieu lui dit « Non, non, tu vas aller le sacrifier, réellement. Tu vas monter sur la montagne et tu vas l'offrir en sacrifice. » Mais non, Seigneur, tout ce que j'ai entendu dans la Bible, ce n'est que spirituel. Je n'ai pas besoin de le faire. Quand je parle du Shabbat, eh ben, je fais un Shabbat toute la semaine, ça me suffit, je prends un jour dans la semaine. Je spiritualise le commandement du Shabbat. Tu me demandes de ne pas manger tel ou tel animal, mais moi je spiritualise ça, c'est pas la peine. Je prie avant de manger du chien ou du serpent, c'est pas un problème. Non, regardez la suite, verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi lui fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Quand nous parlons ici de justice, nous savons que la justice est liée à la loi. Sans loi, il n'y a pas de justice. Quand nous lisons le mot justice dans la parole, nous devons comprendre aussi que c'est lié à la loi, puisque la justice de Dieu, pour qu'il soit juste et qu'il puisse rendre un bon jugement, est obligatoirement liée à une loi. Pour le moment, Jacques va nous parler de la loi royale. Mais en dessous de la loi royale, il nous parle des 10 commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas. Relisez les 10 commandements dans Exode 20, dans Deutéronome 5. Est-ce que déjà tous ces commandements sont bien à jour dans votre esprit? Tu ne voleras pas. Est-ce que voler l'État, voler au moment de son imposition, est-ce que c'est voler Dieu? Est-ce que quand je prends quelques stylos à mon travail, est-ce que c'est voler Dieu? Est-ce que quand je ne prends pas le temps qu'il faudrait pour Dieu, est-ce que c'est voler Dieu? Cela est la justice de Dieu. Nous serons jugés selon la loi divine. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, si vous ne savez pas qui est Rahab, retournez dans la concordance et allez voir où se trouve ce personnage, Rahab. C'est, petit indice, une habitante de la ville de Jéricho. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Pourquoi Jacques va prendre l'histoire de Rahab? Pourquoi pas celle de Moïse, celle de Josué, celle d'Élie, celle de Daniel? Non, il va prendre Rahab, une Cananéenne. Elle ne fait même pas partie des 12 tribus. Elle a un travail de prostituée. Mais recevant les messagers du peuple d'Israël dans sa maison, elle a reconnu en eux qu'ils étaient disciples du Dieu Très-Haut. Ils appartenaient au peuple de Dieu, et elle a décidé de les cacher.
Et Rahab fait partie du peuple de Dieu après la prise de Jéricho. Elle a œuvré pour faire le bien à ces gens qui étaient mis à mort ou recherchés pour être tués. Verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Dans ce simple verset, si nous allons chercher en grec ou en hébreu les mots qui sont utilisés, alors nous pouvons en parler pendant des semaines. Le corps de l'homme, chaque être humain sur cette terre est fait d'une âme qui s'appelle la nefesh. Cette nefesh en hébreu, c'est ce qui nous permet de vivre. Les animaux ont une nefesh et n'ont qu'une nefesh. Ils ont une âme animale. Cela ne leur empêche pas d'avoir des sentiments pour leur bébé, pour leur maître. Ne les empêche pas non plus d'avoir une vie dans notre maison, en dehors de la maison, d'être câlins pour des chiens, de suivre leur maître en permanence. Tout ça, chaque homme, chaque femme sur la terre a cette nefesh. Mais Dieu, au moment de la création, a insufflé, il a poussé ce qu'on appelle la neshama, l'âme dans le corps de l'homme. Et cette neshama, aujourd'hui, c'est ce qui fait une différence entre l'animal et l'homme. L'homme est doué de pensée, l'homme est doué d'intelligence, il est capable de construire des choses. Vous regardez les animaux, ils sont capables de faire des nids, par exemple les oiseaux, fabuleux. Mais pour autant, ils n'ont jamais fait autrement que de cette manière-là. L'homme, lui, a été capable de maîtriser la pierre, le fer, les reins, l'or. Aujourd'hui, est capable de construire des buildings immenses. Et tout cela, ce n'est pas le fruit d'une évolution ou d'un hasard. C'est que l'homme a cela dans son être depuis toujours, car Dieu a soufflé son âme de vie dans le corps d'Adam. Ici, on dit comme le corps, la nefesh, sans âme, sans la neshama est mort. Parce que les animaux, quand ils vont mourir, vont s'éteindre. Il n'y a pas une âme éternelle dans les animaux. Alors que dans l'homme, cette âme neshama est éternelle, ou pour autant, comme le dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle sera le cadeau de l'éternité. Et ce cadeau a été fait à l'homme, à l'humanité. Et si le corps n'a pas cette neshama, ou tout simplement l'endort pour vivre selon sa propre convoitise, selon ses passions, alors cette personne est morte. C'est intéressant de voir cela. Ce qui permet à l'homme de se rendre compte du bien et du mal, c'est la neshama. L'homme, même sans connaître Dieu, même sans connaître la parole, sait quand il fait du bien ou du mal. Dans les derniers temps, il est écrit que le bien sera appelé mal, le mal sera appelé bien. Que les hommes et que Dieu va agir, que le diable, va agir dans cela. Il va troubler les hommes au point d'appeler le mal bien. Mais au centre de l'homme, dans cette neshama, dans chaque homme qu'il y a sur terre, appartenant ou n'appartenant pas à Dieu, il y a cette conscience du bien et du mal. Et sans cette neshama, sans cette âme divine, alors le corps est mort, parce qu'il n'est plus capable de faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien, Jacques va dire, quand l'âme n'est plus dans le corps, de la même manière, si les œuvres ne sont pas les actions mises en œuvre par quelqu'un qui a la foi, alors cette foi est morte. Vous pouvez avoir reçu la foi un jour, mais si vous ne mettez pas en pratique les œuvres qui sont à côté, alors cette foi va s'éteindre et elle est morte. À bientôt pour la suite de la lecture de l'épître de Jacques. Shalom.